Et bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, on est un peu à la bourre aujourd'hui, hein, on se le cache pas. J'ai une réunion qui s'est terminée un peu tard et donc du coup, bah, j'ai mangé en vitesse et je suis venu. Aujourd'hui, ça sera un live un peu plus tranquille. On va un peu terminer avec les API Twitch. Globalement, il n'y a plus grand chose à faire de notre côté, quoi. On va améliorer un peu le code de la boîte à son et on s'était laissé des to-do en haut du code pour utiliser Fetch au lieu d'utiliser du XHR pour faire les requêtes, ça sera plus simple. On avait parlé aussi d'une classe qui permettait de manipuler les paramètres qu'il y a derrière le hash des URL, etc. On va essayer de regarder un peu tout ça aujourd'hui, tranquillement. Hop, et je vous mets la chatroom parce que j'ai oublié. Et du coup, salut Dindinx, comment tu vas? Tu stream toi tout à l'heure après, hein, si je dis pas de bêtises. Hop, on avait laissé un petit peu ici, voilà, des to-do qu'on va essayer de gérer. Hop, on va mettre aussi. Ah, il fallait récupérer le streamer ID aussi. To do use fetch instead of XHR. Alors déjà j'ai regardé un petit peu ce qu'on avait fait la dernière fois. Est-ce qu'on avait commité ou pas? Je me souviens pas. Hop, guide G. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on avait fait. Hop, hop. Bah globalement on avait. Ah mais je suis pas sur le bon truc là. Je me disais c'est bizarre, ça parle de rival CFG. Hop. Ici on regarde un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait des trucs pour une boîte à son. Donc on va mettre. Hop, on va prendre ça. Et on va le commiter quand même pour le sauvegarder. Donc git commit-m work in progress soonbox, on va appeler ça. Hop, voilà. On garde ce qu'on avait fait la dernière fois, on sauvegarde en tout cas, on prend un snapshot et on va pas continuer tranquillement. Salut un joueur normal, comment tu vas? Ouais, ça va, quelques soucis de santé, mais je stream bien tout à l'heure sur Captain Toad. Ouais, d'accord, j'ai regardé ça alors un petit peu. Moi, j'aurais pas trop. Enfin, en tout cas, je pense que je pourrais peut-être te raid. Je pourrais pas trop rester parce que j'ai encore une réunion cet après-midi. La semaine prochaine, ça va être un peu chaotique niveau stream, je vais pas vous le cacher. Hmm. Moi, ça va, un jour normal. J'ai bien dormi. Je suis un peu crevé bizarrement, mais c'est parce que c'est la fin de la semaine. Mais sinon, ça va. Ouais, donc je disais la semaine prochaine, ça va être un peu compliqué niveau stream. Lundi, je devrais streamer. Mardi, normalement, je stream chez Studio Renegade. Mercredi, jeudi, faut pas compter sur un stream. Je serai au boulot. On prépare un live pour la sortie de notre jeu vidéo Ragnarok. Et vendredi, peut-être, on verra en fonction de si je suis crevé ou pas. Voilà, voilà. Toi, t'as pas dormi? T'as co-stream les Game Awards? Ah oui, d'accord, t'as regardé les Game Awards, forcément. Et bah du coup, effectivement, je comprends que tu sois un peu crevé. D'ailleurs, c'est qui du coup qui a gagné les Game Awards? Vas-y. On a des infos? Parce que moi, j'ai pas du tout eu le temps de suivre hier soir. Donc voilà. Alors, et si tout va bien, je gère maintenant Subbits, Channel Points, presque tous, follow, presque tout, follow directement avec les API Twitch. Ah, c'est cool ça, Dindin. C'est super cool. Bah d'ailleurs, je crois qu'on a encore les tests qui sont disponibles là actuellement. Si tu regardes en bas de ma chaîne, attendez, est-ce que je peux ouvrir une petite fenêtre, genre, attendez, Channel, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Donc là, normalement, c'est ce que vous voyez vous quand vous arrivez sur la page Twitch de mon stream. Hop. S'il veut bien à peu près me charger ça. Oui, ça suffit toi. Ah, voilà, il y a des gens qui jouent déjà avec. Voilà, c'est ça. Donc on avait fait des tests la dernière fois rapidement. Et avec les chaînes. Ouais, get started, ça suffit, m'embête pas. Donc on avait fait un test rapidement, on avait mis à un point de chaîne le fait de jouer un son, en fait. Et effectivement, on pouvait sélectionner un son entre 1 et 3. On avait mis 1, 2, 3 parce qu'on était allé vite, on n'avait pas beaucoup de temps la dernière fois. Et du coup, effectivement, si je mets par exemple le son numéro 1, et bah ça va jouer le son numéro 1. Vous l'entendez pas parce que je n'ai pas mis le son du desktop. Maintenant que j'y pense. Quoique si, je vous l'ai mis en fait. Si, il y est. Et donc si je joue un chat, voilà. Something. Ah oui, bah je peux pas le jouer parce qu'en fait j'avais mis un timeout de 1 minute, effectivement. Pour éviter que ce soit trop le bordel, effectivement. Mais voilà, on pouvait jouer un son de cette façon-là. On avait implémenté ça la dernière fois. Et tu auras des critiques constructives. Et bah c'est parfait, ça tombe bien.
Donc voilà, donc la dernière fois on a implémenté ça super vite, on n'avait pas beaucoup de temps. Là on va essayer d'améliorer déjà un petit peu, de mettre des noms au son plutôt que des 1, 2, 3. On va pouvoir faire quoi d'autre? On va pouvoir faire rendre le code plus pratique à utiliser aussi, hein, simplement. Parce que c'est vrai que là on a pour l'instant pour le son on a un gros switch qui sert à rien là. Alors on a un gros switch case ici qui sert à rien, il faut évidemment trouver une autre solution pour ça. Voilà. Voilà, et puis il y a Carso qui en même temps voit un beat, comme ça c'est fait. Donc voilà, tout fonctionne bien, en tout cas on peut voir que tout marche bien, c'est plutôt pas mal. On s'en sort pas mal avec ce truc là pour l'instant. Donc voilà, on va commencer tout doucement. Si t'as des critiques, bah vas-y commence dès maintenant, hein, comme ça on peut voir si on peut les améliorer directement. Alors, c'était pas mardi, c'était mercredi, désolé. Euh... Je sais plus, mais oui, c'est possible. Oui, c'est mercredi qu'on a fait ça, je crois. Hier, j'étais au boulot. On a fait d'ailleurs, s'il y en a qui veulent aller regarder chez OneDev Studio, sur la chaîne OneDev Studio, on a fait un petit live qui parle d'Hades, du jeu Hades. C'était assez sympa. On a avec beaucoup galéré avec la technique, il manquait un peu de matériel et tout ça. Mais c'était pas mal. On s'en est bien tiré. On a réussi à améliorer pas mal le son, on va encore faire mieux bientôt. Et on espère pouvoir faire d'autres présentations comme ça aussi. Hop. Et du coup, c'est lequel qu'on n'a pas encore entendu? C'était le 1. Chat. Ah bah voilà, cette fois-ci, il nous a bien enlevé du cache le wololo. La dernière fois, il y avait un son, il voulait pas partir du navigateur, c'était insupportable. Donc voilà, comment on va faire ça? Alors, pour l'instant, on a 3 sons. Éventuellement, on pourrait en mettre d'autres, hein, mais pour l'instant, on va dire qu'on en a 3. Donc les sons sont là. On a Coin, Sub et Tururu. Tuturu. Ouais, on va y arriver. Donc la première amélioration qu'on peut faire éventuellement, ce serait déjà d'avoir une liste des sons ici. Donc déjà faire const sounds égale un objet. Du coup, je vais dire un dictionnaire, mais dictionnaire c'est en Python. Pour les channel points, tu testes avec des noms, mais il y a un ID fixe pour chaque type. Ce qui paraît plus fiable. Effectivement, c'est plus fiable. Le truc, c'est que l'ID, c'est pas moi qui l'avais choisi. Enfin, c'est pas moi qui l'ai choisi. Et je l'ai vu qu'après avoir implémenté les noms. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir améliorer ça, t'as raison. Après, voilà, donc là on est en live, on teste des trucs, c'est pas parfait. J'essaye en tout cas d'écrire un article là. J'ai un peu de mal à commencer parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Mais l'idée c'est de reprendre tout ce que j'ai fait en live de manière beaucoup plus clean, du coup, beaucoup plus travaillée. Et effectivement, je pense qu'on partira peut-être sur l'ID pour ça. Effectivement. Ah oui, c'est vrai que maintenant, comme le chat est enregistré, de toute façon, je vais juste regarder le replay pour revoir ce que tu me disais. Dindin, c'est parfait ça. Donc là, on va faire un petit test rapidement. Donc si je mets coin, si je savais écrire, ce serait mieux. Coin, voilà. Et là, c'est coin.mp3. Voilà. Après, on avait quoi? On avait sub. D'ailleurs, c'était plutôt. Le sub, je crois que c'était. Waouh! On va mettre comme ça. Ouais. Sub.mp3. Et du coup, on avait Tururu. Voilà. Non, Tuturu. On va y arriver. On va dire hello, on va mettre hello parce que je vais jamais savoir le taper sinon. Hop, voilà. Et voilà. Donc là on a un objet déjà avec la liste des sons. Et on va essayer du coup de, plutôt que de prendre les sons qui sont directement dans le HTML, là de les charger et de les gérer comme ça directement. Et de les jouer directement. Du coup il me faut l'API Sound, comment ça marche? Carso avait dit que c'était possible la dernière fois de faire ça, donc on va regarder un petit peu. Oui, si je tape juste Sound, Audio, JavaScript, Audio. On s'en sortira certainement mieux comme ça. Audio API MDN, voilà, ça me semble pas mal. Salut Alex. Alex, je vais dire Alex, parce que sinon je vais pas y arriver. Vim, oui, oui, voilà, j'utilise Vim, j'adore Vim, moi. Hop. Et effectivement, du coup, Dindin, je prendrai en compte tes idées pour les articles. De toute façon, je pense que je te ferai relire les articles quand je les aurai écrits au fur et à mesure pour que tu me donnes ton avis. Voilà, ça peut être pas mal. Pour les subs, il y a des infos importantes à ajouter, je pense. Le plan, le sub est de personne ou offert, etc. Ouais, ouais. Effectivement, il y a pas mal de choses aussi comme ça. T'as raison. D'ailleurs, pour information, normalement, il y a des commandes qui fonctionnent. Ah, bah ça tombe bien, ça, tiens.
Il nous envoie des trucs. Si tu veux un exemple, ok. Nouvelle fenêtre. J'ai rajouté des commandes à l'arrache un petit peu sur le stream. Vous pouvez faire point d'exclamation blog, point d'exclamation Discord et point d'exclamation YouTube pour tomber sur les liens qui vont bien. Pour l'instant, c'est juste un truc fait à l'arrache. Hein. J'ai retrouvé mon vieux Xchat et puis j'ai modifié les plugins que j'avais créés à l'époque pour faire ça, quoi. Voilà, voilà. Alors, comment tu faisais le son? Ouais, bah, ça, audio.play. Du coup, c'est comme pour le. Attends. C'est comme. Je suppose que c'est comme pour la balise IMG, Carso, c'est quand même asynchrone. Et merci Endless pour le raid. Merci beaucoup. J'ai pas eu le temps de passer chez toi ce matin. Tu dessinais quoi? Ou tu animais quoi? Ou tu faisais quoi en fait? Tout simplement. Donc, je disais, Carso, est-ce que tu penses que c'est comme ouais, égal new audio? Ouais, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais essayer de faire, Carso. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord, oui, il y a le new audio en haut, ouais, c'est ça. Ok. Du coup, je suppose que c'est comme pour les images. Il va falloir s'abonner à Onload pour savoir si. Pour info, on parle de ça. Je suis désolé. Il va falloir s'abonner à Onload pour savoir s'il est déjà chargé et après pouvoir le jouer, quoi. Je bosse sur quoi? Alors, c'est une bonne question. Je vais vous montrer un petit peu. Alors attendez, je lis un peu ce que vous m'écrivez. Toujours avec la série sur le second Beatles. Ah oui, ça c'était cool avec tes viewers dans la fosse et tout ça, c'était vachement bien. Donc là, on est en train de bosser un petit peu sur les API Twitch. C'est un peu la dernière fois qu'on bosse sur les API Twitch. Et enfin, pour avoir un petit moment en tout cas. Et on est en train. Voilà. Donc Théophile, attends 2 secondes, je vais t'expliquer comment ça marche, que c'est un test en cours. Donc on a implémenté avec les API Twitch l'affichage des nouveaux followers, l'affichage des subs en théorie. Voilà, voilà, merci pour le. Je sais pas qui c'est qui a envoyé, mais voilà. Voilà, donc il y a bah voilà, vous avez le message, vous avez effectivement le follow qui vient d'apparaître au milieu de l'écran là. C'est un peu le bazar parce que du coup l'application est lancée en double, elle est lancée dans OBS et elle est lancée dans mon navigateur. Voilà, il y a les bits qu'on a implémenté, merci Carso. Il y a les subs, on sait pas encore si ça marche parce qu'on les a encore jamais testés, mais voilà. Et on était sur une boîte à son qui utilise les points de chaîne. Donc pour l'instant on était en mode test, hein. Et donc effectivement, si tu regardes en bas, ici il y a un truc qui s'appelle test, effectivement comme tu l'as vu. Et si tu mets autre chose que, enfin, si tu mets un texte qui est connu, du coup c'est 1, 2 ou 3 pour l'instant parce qu'on n'a pas encore, on a fait ça un peu vite fait pour tester. Ça va jouer le son 1, 2 ou 3 en fait, voilà. Et il y a un cooldown de 1 minute, je crois. Et on avait mis un point de chaîne pour pas que ça soit trop coûteux pour les tests, quoi. Après probablement que ça sera plus à 50 ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Et Mister SP l'a mis coin-coin, mais ça marchera pas pour l'instant. Voilà. Parce que pour l'instant, il s'appelle 1, 2 ou 3, tu vois, ils sont encore écrits comme ça dans le code. C'est après que je vais mettre ces mots-là en fait pour tester. Ah oui, bah je suis désolé, hein, c'est juste que c'est pas encore implémenté, on est en plein dedans en fait, Mister SP. On est en plein dedans. Donc voilà, donc l'idée en fait, c'est qu'on est en train de refactoriser tout ça là. Hop. Donc tout ça pour l'instant, on va dire que c'est mort. Hop, il faut qu'on charge un son. Du coup, ça va être new audio var sound ou const sound plutôt égale new audio. Voilà, ça fait bip bip. Voilà, là ça marche effectivement. Ah, t'as offert un sub, je suis curieux de voir si ça va marcher ça, tiens. Hop, hop, F12. Waouh, ça marche. T'as offert un sub à New Dindin et à New Dindinx et du coup c'est ton pseudo qui est ressorti. Donc ça c'est un petit truc qu'il va peut-être falloir corriger effectivement. Voilà, Dindin l'avait dit, on n'était pas parfait encore sur ce truc là. Il va falloir pouvoir dire machin offre un sub à bidule. Effectivement, c'est un truc qu'il va falloir beaucoup améliorer bientôt. Par contre, ça tombe bien comme je l'ai là, là. Attendez, on va le déplier le message. Non, ça c'est un point de chaîne, on s'en fiche. C'était le message ici peut-être. Subscribe event, voilà, c'est celui-là, le message. Donc ça, il va falloir... hop, je m'en fais une capture d'écran, je l'analyserai plus tard. Hop, voilà. Donc ça, effectivement, il va falloir regarder un petit peu en détail comment c'est fait. Bon, on voit que la base fonctionne. On a au moins celui qui a initié l'action qui est affiché. Il va falloir regarder un petit peu, du coup, plus en détail tout ça. Donc tout ça, j'y ferai dans un article, hein, voilà. Donc là, on voit bien que, voilà, nous, on avait pris username comme information. Donc on a affiché Carso21, ou display name peut-être même, ici. Mais en fait, il y a le récipient username qu'il faudrait peut-être bien aussi, voilà. Ou voilà, le récipient display name qu'il faudrait utiliser aussi, à mon avis, il y a moyen. Voilà. Effectivement, il y a des petites améliorations à faire, on n'était pas encore parfait là-dessus. Et merci à ceux qui ont rejoint le Discord, j'ai entendu. Voilà.
Tu peux sauvegarder le message, tout déplier, le mesure, et le mettre sur Discord. Ouais, je peux essayer de faire ça. Alors attends, on prend ça, hop, copier l'objet, hop, voilà. Et là, on va faire JSON. Merde. Si c'est JSON.parse. Hop là. Il faut que je pense à couper les sons du Discord en fait. Hop, voilà. De ça. Donc là, on a un JSON écrit correctement normalement. Hop. Comment est-ce que je peux copier ça avec une forme? Attends. Il n'y a pas. Copier l'objet. Ça doit être pas mal ça. Attendez. On va prendre un petit VI en plus là. Ah si, c'est parfait là, attends. Benefit months, nanana. Donc, en gros, on a ça. Ok, je vous le mets sur Discord parce qu'effectivement, ça peut servir. Ça nous servira de toute façon. Alors attendez, je rechoppe le Discord. Pouf pouf. Hop, je vais mettre ça dans développement, dans DevFR. Hop. Voilà, je suis désolé, hein. Aujourd'hui c'est le stream totalement à l'arrache, on est à la bourre, j'ai rien préparé, mais c'est pas grave. Donc voilà. On a effectivement toutes les infos qui sont là, qui sont bien utiles. Donc on disait voilà, donc l'username c'est celui qui a créé, qui a payé le sub en fait. Et quand on a un récipient ID, du coup, bah, on voit que qu'effectivement on peut dire machin a offert des points, a offert un sub à bidule, et effectivement ça pourrait être vachement cool. C'est pas mal du tout ça. Il y avait un type quelque part des fois qui permettrait de les différencier, qu'on voit un peu. Ou alors est-ce qu'ils ont tous le récipient et que c'est le même quand c'est le. Ça, c'est la bonne question que je me pose ça. Faudra qu'on voit ça à terme. Hop, bon. Donc, du coup, je peux fermer la fenêtre, c'est pas grave, je l'ai dans le Discord. Et effectivement, c'est des petits trucs qu'on va pouvoir améliorer, ça va être vachement cool. Bon, on reprend un peu notre histoire de boîte à son, du coup, on va essayer d'améliorer ça. C'est Pierre qui déteint sur toi, fais attention. Non, c'est juste que là, en fait, Moriarty, j'allais dire bonjour, pour commencer bonjour. J'ai eu une réunion qui s'est terminée un peu tard, genre midi 20, un truc comme ça. Et donc le temps que je fasse à manger, que je mange et que je vienne en live, j'étais un peu à l'arrache, j'avais pas le temps de préparer quoi que ce soit quoi. Voilà, voilà. Le 1000 est pour le tiers 1, les autres valeurs possibles sont 2000, 3000, 2000 et 3000. Ah ouais, c'est cool ça. En plus, on pourra même afficher pas mal d'informations en plus. Après, sur la notification elle-même, je sais pas s'il faut afficher autant d'informations. Parce que il faut quand même qu'on reste. C'est une animation, enfin c'est un truc qui est visuel à l'écran, il faut que ça reste lisible et qu'il y ait peu de texte. Par contre, c'est un truc qu'un bot pourrait afficher dans le chat, effectivement, ça. Et ça, c'est un autre truc qu'il va falloir qu'on regarde aussi. Hop, du coup, on reprend un peu notre balise audio, vite fait. C'est juste new audio URL, ok. New audio. T1, T2, faut changer le son. Ouais, il y a pas mal de choses possibles. Il y a pas mal de choses possibles, effectivement, Carso, on va faire ça. Ouais. Et merci Athéna pour avoir suivi la chaîne, du coup. Alors, si on a les informations en double quand il y a des follow et tout ça, c'est normal. C'est parce qu'il y a OBS qui a une première version de ce programme et qui les affiche. Et on a le programme qui est là aussi, qui du coup les affiche lui aussi. Voilà, donc si je vous remonte, voilà. Lui aussi, il est capable d'afficher le truc. Et donc, du coup, on a les deux en décalé. Voilà. C'est marrant, du coup, ça fait un peu ça fout un peu le bazar. New audio est directement l'URL, donc du coup, ça serait. Alors, attends. Ici, on va faire un truc genre if euh, sounds. Enfin texte. Ah, donc si le son n'existe pas, on dégage direct, ça sert à rien qu'on continue. Et merci à un joueur normal pour les 100 bits. C'est super sympa. Bah dis donc. Merci, merci. Hop, donc là, directement, on dégage de la fonction return. On s'en fiche, on fait rien. On n'a rien à faire ici si on n'a pas un son valide. Voilà, pour l'instant, en tout cas, on va faire ça. Du coup, ici, on crée le son avec ça. Donc, du coup, ça va être sounds text. Pas entre guillemets, du coup. Voilà. Donc là, on charge le truc et je suppose qu'il y a un onload. Faut que je regarde un petit peu comment ça marche parce que je pense pas qu'il charge de manière synchrone. Du coup, je suppose qu'on a un événement onload qui va nous dire quand le son est chargé et c'est à ce moment-là qu'on fera l'action. Pof, pof, pof. Où est-ce que c'est? Et où est-ce qu'ils m'ont mis la liste des. Il n'y a pas un exemple plus concret là-dedans? Preload, nanana, ça je m'en fous. Attends. Audio Event Listener Canal Can Play Through. Je sais pas ce que c'est.
Attends, c'est pas ce que j'ai fait moi. Moi, l'URL. Moi, je set l'URL quand je l'utilise. Regarde comment j'ai fait moi. Moi. Oui, d'accord, je regarde. Je regarde Carso. Ne crie pas, je regarde. Alors, tu fais ça comment? Tu fais le SRC après, ouais, c'est ce que je faisais avec les images, ça généralement. Mais ça marche du coup le SRC directement et le play après parce que il faut le temps qu'il charge l'image quand même. Ok, bon, enfin qu'il charge l'image, qu'il charge le son en fait. Mais ok, on peut faire ça. Hein. On va tester de toute façon, ça coûte absolument rien de tester. Donc pour l'instant, on part du coup sur on fait comme new sound comme ça parce que de toute façon, on est dans la fonction, on va devoir le recréer. Et du coup après on fait sound, si sound.play du coup directement, a priori. Ah oui, tu réinities. Enfin, toi, du coup, tu réinitialisais le son à 0,0 parce que forcément, tu aurais utilisé le même, mais c'est logique. Moi, je pense que ça devrait marcher dans ce cas si pour toi ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Là. Moriarty vient de suivre la chaîne. Ok. Je regardais OBS, je le voyais pas, du coup, c'est l'application que t'en avances sur OBS. Ah, c'est rigolo. Alors, play, voilà. Et on avait dit, après, on va faire return de ça. Test, voilà. Promis, je vais monter le prix après de ces trucs-là, hein, parce que ça va être un peu l'enfer sinon. Return, là. Donc ici, voilà. Donc ce qui se passe, c'est que là, on est dans une fonction asynchrone, normalement, quand même, à la base. Enfin, on est dans une chaîne de fonctions asynchrones, et donc ici, on va retourner un wait de 3 secondes pour pas avoir les sons qui se joueraient tous à la suite, comme ça, voilà. Qu'il y ait une pause entre deux événements, en tout cas. Voilà. Dans l'idée, c'est ça. Donc, bah, on va voir si ça fonctionne. Écoutez. On actualise la page. Est-ce qu'il y a une erreur? Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, je vais temporairement enlever la limite de temps sur les... Hop, faut aller là. Video Producer. Pouf, c'est par là. Je vais enlever temporairement la limite de le timeout entre deux utilisations du point de chaîne, juste pour qu'on puisse tester. Donc, normalement, c'est dans les settings. C'était dans quoi la config des points de chaîne, Carso, tu te souviens? C'était dans Community, je crois. Hein. Channel Point, c'est ça. Carso a envoyé un test. Ah, on a une erreur. Ouais, mais là, c'est l'erreur qu'on avait la dernière fois. Ça, c'est pas très grave. On va revoir ça. Channel points. Je me souviens plus où c'était. Manage reward, c'est ça. Test, il doit être par là. Voilà. Hop. Du coup, voilà. Donc ça en fait, c'est ce que voient les streamers quand ils setup les channel points dans qu'on s'appelle dans Twitch. Donc on peut mettre un nom qui ici était test, qu'on va pas changer parce que mon code ne marchera plus sinon pour l'instant. Ici on avait le message, du coup dans le message on pourrait même mettre. D'ailleurs c'est plus 1, 2 ou 3 hein, Carso, ouais c'est ça, c'est coin et site un test, entrée. Alors on avait mis quoi? On avait mis coin. Attends, ils sont là. Hop. Coin. Wa. Ou. On met un peu LED comme ça, ce sera pas mal. Ou hello. Voilà. Donc on y est. Pour l'instant ça coûte toujours 1. Hop. Ça c'est l'icône qu'on peut mettre. On avait pris une chez Twitch. Hein. La couleur de l'option. Script reward. Ouais, mais ça marche pas, Carso, c'est parce que. Pardon, c'est parce qu'il y a. Je sais pas, c'est encore une histoire de droit dans le navigateur, il est pas content. Faut que je regarde pourquoi. Cooldown, voilà, on peut enlever le cooldown temporairement. Ici, on fait save. Hop, voilà. Ouais, c'est cassé parce qu'il dit que j'ai pas le droit enfin, de lire le son. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que je lise le son. Et c'est un poil relou quand ça fait ça en fait. J'ai pas normalement des trucs de. Attends une seconde. Je dois avoir. On n'est pas tout à fait à jour, je pense, là sur le code. Attends une seconde. On va prendre style.css. Hop. On va réafficher les options de debug déjà. Voilà. Donc, j'ai actualisé la page. Quelqu'un peut essayer pour voir vite fait. C'est une histoire que le navigateur il protège un peu trop et j'aimerais bien qu'il protège un peu moins des fois quand même sur ce truc là. Au pire, je peux faire ça déjà. Ouf. Là, ça a marché. Ah, j'ai entendu le son aussi. Attendez. Si quelqu'un refait un test là maintenant, ça va se lancer après le truc des bits là. Hop. Au pire, je peux le. Voilà. Donc là, ça marche. Donc là, vous avez entendu, normalement, ça marche.
Donc voilà, on peut lancer les sons comme ça. Donc attendez, moi je refais par là. Hop, il est où? J'ai 15 000 fenêtres qui sont ouvertes. Donc je vous montre du coup pour ceux qui sont en live et qui sont pas devant le, enfin qui sont devant un replay. Donc on va en bas dans les points de chaîne. On va dans le truc de test qu'on a fait. Et donc ici, si je mets hello ou what, tiens parce qu'on l'a pas entendu encore. Voilà, et que je fais ça. Voilà. Ça me coûte un point de chaîne et ça fait waouh. Voilà. Et moi, on voit que j'ai une infinité de points de chaîne parce que bah, c'est ma chaîne. Voilà. Mais pour les autres, ça leur débite à chaque fois un point de chaîne. Pour l'instant, les modérateurs peuvent les rembourser s'ils le veulent, pour l'instant. À terme, du coup, je les ferai pas remboursables, que ce soit parce que comme c'est le bot qui va l'utiliser directement, ça sert à rien d'empiler 15 millions de demandes dans la chaîne. Voilà. C'est pas trop fort au passage parce que je peux peut-être baisser le son, hein, c'est un poil fort, tout ce bazar. Mais voilà. Du coup, ça fonctionne bien et voilà. Donc on avait testé le WA, on peut tester le Hello, on peut tester plein de trucs. Voilà. Et on avait encore le coin du coup qui doit fonctionner aussi. Voilà. Donc tout fonctionne bien, on est pas mal. C'est plutôt cool. Donc déjà, on a un premier script qui fonctionne. Le son est un peu bas là pour le coup. Ah ouais, j'ai peut-être un poil baissé. Ok, on refait un petit test. Bon après, je l'entends fort dans mes oreilles, mais c'est pour vous que je le baisse en fait. Donc je me rends pas compte. Merde, j'ai écrit n'importe quoi. J'ai pas mis le bon. J'ai pas mis un bon truc. Il y a deux. Ah ouais. Celui-là il me casse particulièrement les oreilles. C'est bon le niveau son là, ça ira? Dites-le moi, hein. Le streamer pro qui pense aux viewers sur VOD. Voilà, je me suis dit, la dernière fois j'ai oublié de montrer en fait comment ça s'utilisait, comment ça se configurait. Alors c'est bien que de montrer un petit peu comment ça marche quoi. Donc voilà, ça marche plutôt bien, on est plutôt pas mal. Déjà, on peut donc supprimer tout ça qui sert à rien, tout ce bout de code qui sert à rien. On va pas laisser de dead code. Donc on a beaucoup allégé le code, voilà, en utilisant la technique de faire le son directement à ce moment-là. Donc ça c'est pas mal. On va déjà committer ça et après on va regarder un petit peu deux trois autres trucs. Hop, donc guide G. Qu'est-ce que j'ai comme diff? Que je fasse pas de conneries. Alors ça c'est bon. Et là-dedans j'ai fait quoi? Bon ça on s'en fiche. C'est juste la ligne qui a été commentée. Guide CI-M. Soundbox. Ok. Pour l'instant c'est pas alors, c'est un dépôt poubelle entre guillemets, hein. Hop. Voilà. Donc ça c'est un dépôt un peu poubelle quand je mets avec des guillemets, c'est-à-dire que je vais pas le publier tel quel mon dépôt. Quand je vais faire les articles, au fur et à mesure, je vais réimplémenter tout, enfin, je vais cherry pick le code, donc récupérer les bouts de code, les reformater correctement, voilà, les améliorer et les expliquer, les commenter correctement pour bien les détailler. Et je vais écrire un article complet sur le sujet. Voilà, dans l'idée. Et il y a visiblement dû avoir un bot vu que Carso il a il a donné un coup d'épée. Je t'envoie les infos sur les soucis de permission des sons en privé. Ok, bah ok, je regarderai ça du coup. C'est intéressant. Attends, je vais regarder même maintenant. Et là, je vous ai tapé dans le micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Big follows. Oh putain, c'est encore les bots là qui disent enlarge your Twitch game. Hop. Alors, attends. Ça charge, c'est long. L'histoire d'erreur de son, c'est sécu de Firefox. N'a pas interagi avec la page. Ah, c'est pour ça. Bon, bah ça va alors. C'est juste ça. Alors voilà, donc Carso il me dit que le problème de son sur Firefox, c'est que si je n'ai pas interagi avec la page, il refusera de jouer le son. Ce qui est pas déconnant, hein. Si on a une page qui traîne en arrière-plan, qui se charge en arrière-plan et que ça fait qui se met à faire du bruit, c'est chiant. Donc ouais, ok, c'est pas mal. Bon, après c'est un problème qu'on n'aura pas du coup dans le navigateur intégré à Twitch, parce que enfin intégré à Twitch, intégré à OBS, parce que lui il nous embêtera pas avec ça. Mais voilà. Je lirai après, je lirai le post Stack Overflow en détail après, Carso, mais c'est pas mal. Coup dur pour le pour l'Oxbow, ouais c'est ça. Effectivement. Bah après voilà, Carso, il est super gentil, mais si c'est un bot qui vient spammer, clac, coup d'épée direct, il aura même pas le temps de le voir venir quoi. C'est pour ça que je te l'avais envoyé en privé pour que tu puisses check hors stream. Ouais, ouais, ouais. Bah, je dis juste la raison, comme ça les gens savent. Je sais plus parler. Je sache plus parler. Donc je le dis en live pour que les gens ils sachent pourquoi. En tout cas, ça ne fonctionne pas.
Donc c'est parce qu'il faut d'abord que j'interagisse avec la page pour que ça fonctionne du coup. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on avait des trucs bizarres avec les sons. Donc maintenant on le sait. Donc pour les tests suivants, ça va être pas mal de savoir ça. Voilà, voilà. Donc on avait dit ici, on avait, on a le fetch, on regardera ça après. On a le URL search params qui avait l'air intéressant. Ça fait que je regarde. Ça avait l'air super cool ça. Pong. Non, je regardais les notifications qui apparaissaient là, mais en fait c'est juste le Pong. Parce que oui, régulièrement, du coup, on envoie à Twitch, comme on est en train de faire du WebSocket, on envoie un message à Twitch toutes les minutes, je crois. On lui dit, hey coucou, je suis encore en vie. Hey coucou, je suis encore en vie. Juste pour pas qu'il nous coupe la connexion au nez, quoi, comme des malpropres. Voilà, voilà. Donc, ça a l'air bien, ça URL search param. Comment ça marche ce truc? Donc ça, c'était Florent qui, non, c'était pardon Pierre qui nous l'avait donné celui-là. Et ça avait l'air pas mal. Paramstring égale, d'accord. En fait, il faut qu'on récupère le hash, qu'on lui donne ça. En fait, voilà. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on avait fait un truc totalement à la main au début, qui était là. Get query string params, qui était à peu près ce qui se passait là. Donc là, on découpait, on découpait tout à la main. Et en fait, il y a une classe qui le fait de base. Donc on va tester un peu ça. Hop, voilà, toi. Hop, on va prendre la doc d'un côté, on va prendre une console de l'autre. Une console où ça parle pas si possible. Ici, ça a l'air bien. Hop. Quoique non, en fait, ouais, si on va le faire quand même là. Allez. Alors, on agrandit ça. Donc ici, on va faire un donc paramstring. Nous, du coup, on va l'appeler S. Ça va être location. Location.h normalement. Sauf qu'il va falloir couper le premier caractère, vous voyez. Il y a un dièse en trop ici, donc il va falloir faire un point slice. Slice 1, je crois, ça devrait suffire ça. Je sais plus comment ça marche, slice. Si, c'est bon, voilà. Du coup, si je fais S, ici j'ai bien ma bonne chaîne. Ok. Donc ici, voilà. Donc là, on récupère les paramètres qu'il y a dans l'URL. Et avec ça, on va utiliser cette classe-là, là, search param, pour voir un peu ce que c'est. On va l'appeler SP, comme Mister SP, égale new URL search params de S. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Alors, il nous donne quoi déjà? Est-ce qu'on peut naviguer dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça déjà? Il n'y a pas grand chose pour l'instant. Du coup, on peut faire search params SP du coup. Point as. Normalement, c'est savoir un access token. Access token. Voilà, comme ça. False. J'ai fait une faute à token peut-être? Oui, il y a 2C. Hein. Non, il y a 2C access token. Voilà, donc là, on voit bien qu'on a le truc, ok. Et si je fais get, ça marche pareil, c'est bon. C'est parfait. On a l'access token qui est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? On a get all, ça donne quoi ça? Ok, et ici il veut quand même un truc. Ah oui, non, parce qu'on peut être plusieurs de. Ouais, d'accord. Est-ce que je peux pas juste avoir récupéré un truc avec tout dedans directement quoi? Après on avait un exemple d'itération dessus aussi. Je sais pas ce que ça donne. Pour ceux qui regardent le live, la VOD, le lien Stack Overflow est dans le chat plus haut. Ok. Bah ok, j'irai voir ça. Je l'ai pas vu passer moi. Donc il disait qu'on pouvait itérer dessus, c'est ça? Ah attends, il y a entries. Ils disent, attendez. Ah ouais, donc c'est quand même un itérator quoi derrière. Donc on peut quand même faire ça avec un coup de for off, ok. J'aurais bien aimé avoir un dictionnaire directement en sortie, mais bon, pourquoi pas. Ok. Bon alors, comment on va faire ça? Comment on va intégrer ça au code? Hop, ça j'y repousse pour l'instant. Donc on avait quelque part la confi. Alors attendez, comment on faisait ça? On faisait ça, on faisait ça, on faisait ça où déjà? C'est la bonne question, c'est get params. On avait quelque part un helper, je crois, peut-être.
par là du coup. Get query string params. Donc attends, ça c'est quoi ça? C'est juste. C'est juste le découpage à la main, mais. Ah oui, voilà, donc en fait c'est ça. Ah, en fait, du coup, en fait, c'est juste cette fonction-là qu'il va falloir qu'on retouche pour qu'il nous retourne directement le truc qu'on veut, quasiment. Donc ici, on va faire return new URL. URL quoi déjà? Il s'appelle URL search params. Hop, de location.h.slice. .slice plutôt. De 1. Voilà. Donc ça, normalement, ça nous retourne directement l'objet URL get param. Il va quand même falloir qu'on fasse gaffe parce qu'on l'utilise un peu différemment, du coup, nous. Mais ça va être bien. Bah, tout à l'heure, Dindin. Merci d'être passé, c'est sympa. Donc voilà, donc on est pas mal là, on a ça. Il faut juste qu'à chaque fois qu'on a passé cette fonction-là, on retourne plus les mêmes paramètres, on retourne plus un dictionnaire enfin un dictionnaire, un objet de paramètres. On return directement un URL search machin, search params. Du coup, il va falloir qu'on, hop, donc ça on peut dégager déjà. Hop, donc il faut qu'on adapte le code un peu partout. Donc ici, voilà, donc c'est ça. Sauf que là, du coup, c'est pas, c'est as access token ici, donc par exemple, as access token. Hop, on fait la parenthèse, c'est mieux. Et voilà. Et en fait, du coup, on peut même mettre directement return. On peut simplifier le code en return. Ça. Hop. Voilà. Ça, c'est simplifié. Ensuite. Ah, encore un bot qui est passé, Carso. Alors, guest. Nanana. Donc, ça, celui-là, il a été fait. Celui-là, params. Hop, on l'utilise où le params? Params. Alors, du coup, on avait dit que c'était point .get, c'est ça? Point .get. Donc ici, on va faire params.get. Hop, access token. Voilà. Ça c'est pas mal. Ensuite, où est-ce qu'on en a encore d'autres des params? C'était tout bon, on en avait encore un peu ailleurs ici. Bah là c'est pareil, point .get access token. Hop, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah ça a l'air d'être tout. On va voir si ça plante le code ou si ça marche toujours en fait. Hop là. Bah y a plus qu'à tester. Celui d'aujourd'hui avait réussi à contourner la sécu. Ah, saloperie de bot. Hop, je relance un petit point de chat. Alors, il faut que j'arrête de faire ça hors screen en fait. Ça serait pas mal. Hop, il me faudrait ça. Voilà. Donc je prends ça. Hop, on refait un petit test. J'interagis avec la page. Bonjour, voilà. Et donc du coup, je lance un hello. Donc ça fonctionne toujours, c'est qu'a priori, il n'y a pas de problème. C'est nickel. Donc déjà, voilà. Là, on a supprimé tout un bloc de code. On va voir ça ici. Git hop. On a supprimé tout un bloc de code qu'on avait fait à la main qui gérait les paramètres par un truc qui le fait tout seul. Voilà, c'est pas plus mal. Et au moins, on est sûr que c'est bien fait parce que c'est pas nous qui l'avons fait à l'arrache. Voilà. Donc là, c'est pas mal. On a déjà amélioré ça. Donc on va pouvoir supprimer de là-haut le to do. Voilà, donc ça c'est bon. Ça c'est une bonne amélioration déjà qu'on a fait. Hop. Du coup je me suis fait un compte de test, ça a l'air de marcher, le message du bot est bien catché puis il passe plus. Ok. Donc du coup c'est toi Carso avec cette écriture bizarre. D'accord. De toute façon voilà, la chaîne est bien protégée tant qu'il y a un Carso pour surveiller. Merci Mister SP pour le test. Waouh. Donc voilà, on a déjà fait une amélioration, déjà ça on va le committer. Git status, ok. Git add script.js, git ci-m, improve parameters parsing. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on avait, ah oui, récupérer l'ID depuis l'username. Ça, c'est intéressant. Alors, jusqu'à maintenant, en fait, il y a pas mal de choses qu'on utilise dans l'API Twitch. Donc, si on va sur dev.twitch.tv,
et qu'on va dans la doc, je vais vous montrer un petit peu. Il y a pas mal d'endroits en fait où on se sert de l'ID de la chaîne, de la personne, à la place du nom en fait. Alors attendez. Docs. Je me concentre sur ce que je suis en train de lire pour pas dire trop de conneries. Alors. Non, le content c'est pas là, c'est là, voilà. Notamment dans l'API PubSub ici. Voilà, les topics, ils ont un nom bien particulier qui est par exemple Channel Beats Event V1.channel ID. Channel ID, c'est pas le nom de la chaîne, c'est pas flows underscore ici. C'est un ID qui est donc celui-là pour moi. On le voit notamment apparaître dans la clé de stream quand vous streamez. Enfin, pour ceux qui vont déjà streamer sur Twitch, vous avez live underscore ou tiret, je sais plus, un numéro underscore un autre numéro. Et bah, c'est ce numéro du milieu là, c'est votre ID Twitch. Et donc l'idée ce serait de trouver une solution pour qu'en lui donnant le nom de la chaîne, donc flows, qui me retourne automatiquement cet ID pour pas avoir à le hardcoder et à le trouver à la main. Voilà. Dans l'idée ça pourrait être assez pratique. Donc Carso nous avait dit qu'il y avait une API la dernière fois pour ça, enfin la dernière fois il y a un moment. Donc on va regarder un petit peu. Et normalement c'est ça. Hop. J'ai déjà donné la solution au premier stream. Oui c'est ça, mais du coup je l'avais noté ici, tu vois, je l'avais rajouté dans les to-do à faire avec le lien que tu m'avais donné pour qu'on puisse regarder ça du coup à terme pour améliorer le code quoi. Et donc bah, c'est ce qu'on regarde tout de suite. Donc normalement ici on fait get. Donc attends, Elix c'est pas la vieille API ça? Attends, je me souviens plus. C'est pas enfin si, je sais plus. Bon je sais plus, on va voir ça. Mais de mémoire, attends, c'était quoi les autres API? O2. Est-ce que j'ai un élément d'API ici? Genre. Non, ouais non c'est bon c'est ça. Elix c'est la nouvelle API du coup. Je sais jamais en fait entre la nouvelle API et l'ancienne. Faut voir que Twitch, il y a pas mal d'API différentes. D'ailleurs, ça faut que je pense je vais me le noter parce que je vais l'oublier. Mais dans mon article, faut que je pense en parler du coup. Les différentes API Twitch. Parce que voilà, donc attendez, hop, on va remonter vite fait là-haut. Donc si je remonte ici, hop. Donc comme API, on a l'API Legacy V5 qui disparaît petit à petit, voire a quasiment entièrement disparu. Donc celle-là, faut plus utiliser. Il y a l'API Twitch qui est là. Hop, je retourne, j'ai fait n'importe quoi. Il y a l'API Twitch qui est là, donc c'est celle où on peut envoyer des requêtes web pour lui demander des informations. C'est celle qu'on utilise pour récupérer les derniers followers de la chaîne. Il y a l'API PubSub qui est une API à base de WebSocket qui, du coup, on reste connecté avec Twitch et en temps réel, il va nous donner des informations. Il va nous dire, bah, Carso a envoyé un bit, etc. En temps réel. Et il y a encore une autre, il y a l'API d'authentification maintenant qui est séparée aussi, qui est là. Voilà. Et enfin, il y a l'API EventSub qui est en train d'arriver aussi, qui va permettre d'avoir des choses super intéressantes, mais pour l'instant, elle supporte qu'un système de hook. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un serveur sur le web qui tourne avec des URL qui écoutent, et enfin avec des URL accessibles dessus, et Twitch va appeler ces URL pour dire qu'il se passe quelque chose. Et à terme, ils sont censés mettre dessus du WebSocket aussi en plus de ça, ce qui serait assez pratique en tout cas pour nous. Voilà. Donc c'est un peu le bazar, il y a pas mal d'API différentes à taper pour l'instant pour avoir des trucs. À terme, peut-être que la Event Sub sera la seule intéressante à avoir, à utiliser. Mais pour l'instant, on est obligé d'utiliser en tout cas un mélange de PubSub et de l'API Twitch classique pour avoir les informations et peut-être d'autres trucs après en parallèle. Ah oui, puis on a oublié aussi d'en parler, il y a aussi tout le chat de Twitch qui est basé sur de l'IRC. Et là encore, c'est d'autres API et d'autres trucs à gérer. Si je vous chope ça, voilà, tac. Là, vous avez le client IRC du coup que j'utilise, qui est XChat, un fork de XChat 2 à l'époque. Et donc là, en fait, bah, je suis connecté au salon et il peut en temps réel me dire bah, tout ce qui se passe en fait. Et donc un bot Twitch qui agit dans le chat, c'est juste un client IRC en fait qui se connecte ici et qui regarde les messages et qui y répond. C'est de la même façon que fonctionne ici, par exemple, si vous tapez point d'exclamation blog dans le chat, c'est automatiquement bah, mon client IRC ici qui va répondre l'URL. Voilà. Donc il y a pas mal de bazar autour de Twitch, hein. Il y a quand même beaucoup de bordel effectivement. Donc dans mon premier article, il faudra que je pense à parler un petit peu de différentes API, à quoi elles servent, enfin, quel cas d'utilisation, etc. Donc on en revient à l'API du coup qu'on disait avec ce cher Germain qui nous a envoyé des informations utiles. C'était ça, voilà. Donc il faut user read email. Ok, donc ça je l'ai enlevé par contre d'autorisation, donc il va falloir la remettre. Donc il me faut user. Donc pour information, à chaque fois qu'on fait, enfin pour accéder à certains points de l'API, il faut demander des autorisations. Donc on les demande au début. Et s'il y a un nouveau scope par rapport à ce qu'on avait avant dans notre propre token,
Twitch va redemander l'autorisation à l'utilisateur d'accéder à ça. Donc voilà, donc email, et ça du coup ça va permettre de récupérer les infos sur moi, du coup, et d'envoyer, de récupérer du coup ce que j'ai besoin. Donc on va régénérer un token ici, hop, voilà, donc là on a un nouveau token, donc j'avais déjà demandé cette autorisation là, donc il m'a pas embêté avec, je l'avais déjà. Et donc ici, donc ça c'est tout bon. Attends, si, il y a un problème là. PubSub Connect, response, error, bad auth. Pourquoi bad auth? Il manque des trucs dans le token? Bon, cette fois-ci il est content. Bon, écoutez. Il est content, on s'en fiche. Donc, on a dit l'API elle est là. Donc ça va être ça le point d'API à utiliser. Copier. Bonjour Poco. J'ai vu sur ton Instagram que t'as fait une tartiflette avec reblochon non fermier. Oh là là, j'ai pris ce que j'ai trouvé, donc je souhaiterais que tu demandes pardon. Alors, j'ai pris ce que j'avais au Super U du coin, hein, je te rappelle qu'on est un peu, on était un peu en confinement, tout ça, et donc je peux pas aller où je veux pour commander ce que je veux. Voilà. Mais si tu veux m'envoyer, par contre, je vais ouvrir une boîte postale si tu veux pour que tu puisses m'envoyer des reblochons fermiers, ça sera super bien comme ça. Ça, je ferai plus de bêtises. Get user. Pastille verte, oublie pas. D'accord, donc la pastille verte, c'est les fermiers. Mais ça se trouve vachement pas facilement en fait, hein, les reblochons fermiers du coup en magasin. Bah, moi j'ai une petite surface, hein, c'est pas un grand magasin, hein. Hop. Mais je demande que ça, hein, avoir des reblochons fermiers, hein. Mais faut-il encore les avoir? Euh, donc attendez, j'étais à request.makeJSONRequest. Hop, on va commencer ça. On va faire un test ici rapidement. Request.make getJSONRequest, voilà c'est ça. L'URL c'était ça. L'URL est pas complète ici encore, attendez, hein. Virgule. Donc là il y a les paramètres qu'on va mettre dans l'URL et les en-têtes. Voilà, on va retrouver un petit peu l'endroit où on avait fait les followers. Voilà, donc dans les en-têtes on a besoin de ça. Le client ID du coup, attendez, j'en ai besoin pour faire cet appel là? Non, je pense pas, hein. Je me demande si je peux juste faire autorisation de token et pas de client ID ici. Donc ici on avait ça. Mais non, attendez, je dis n'importe quoi. Pourri un client. Ah si, non, je dis n'importe quoi. Le client ID, si on en a besoin, c'est l'ID de l'application, j'avais oublié. Hop, CTRL C, CTRL V. Donc ça, on y a déjà. Et ici, on doit aller chercher, du coup, on doit prendre user login égal. Ça doit être ça. Ici, c'est juste login et je mets juste flows et ça devrait être bon alors. On va essayer. Login. Hop. Normalement, ça, c'est censé me retourner du coup .zen console.log. Voilà. Param is not defined. Qu'est-ce que c'est qui m'embête? Oui, si, forcément. Ici, il va falloir que je le mette en dur pour l'instant pour le test. Hop. Mirror. Et du coup, ça va être ça. CTRL C. CTRL V. Hop. Normalement, ça est censé fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a bien l'ID. Voilà, ça. On a récupéré ce qu'il me fallait. Donc, ici, on a mon ID Twitch. Hop là. On va pas en montrer trop. Là, on a mon ID Twitch qui est là. Mon login et mon display name tel qu'il est censé s'afficher avec les bonnes majuscules au bon endroit, etc. Voilà. Donc ça marche, ça va être pas mal à utiliser aussi. Donc ça en est bien. Euh, En tarif éco qui s'affine. Pour qui s'affine. Ah oui d'accord, pour le reblochon tu parles.
On va voir son crémier de quartier pour avoir un produit qualité. Ouais, mais toi, mon crémier de quartier était un poil loin et pendant le confinement, j'avais un peu la flemme d'aller à Perpète-les-Oies en fait. J'ai pas de crémier de quartier en fait. Ça m'obligeait à prendre le métro quand même et j'évite de prendre le métro en ce moment quoi. Mais effectivement, après, j'ai un bon fromager qui traîne aussi sur Villeurbanne là-bas, donc il y a des trucs assez sympas. Voilà, vous savez tout. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser comme ça, c'est bien. On peut l'implémenter dans Twitch, éventuellement. Hop, on va dupliquer ça pour l'instant. Voilà. Alors, get, nanana, ça d'accord. Donc là, on avait dit on utilisait cette URL là. Ah, y arriver. Copier, copier le message. Hop. Donc on a ça. Twitch user ID. Du coup, là, c'est plutôt login. Twitch username, on va mettre ici. Hop, et ici, du coup, je vais mettre hop, const Twitch user name. Voilà. Égale moi. Hop, on retourne là-bas. Donc là, normalement, on récupère avec ça. Object. Donc data. C'est où? Je suis perdu. J'ai perdu où j'en étais là. Donc là, ce qu'on veut, c'est result.data.id. Hop. Et ici, évidemment, on renomme la fonction. Ça va pas le faire sinon. Donc là, c'est get user ID. Hop. Voilà. Avec ça, on devrait pas trop mal. Donc ici, on fait ça égal hop, nul. Et on change ça en let. Voilà. Et derrière, on peut faire une notification loop, ça on s'en fiche. On va le faire ici du coup. Twitch. J'ai mis get user ID, c'est ça? Get user ID. Zen. Hop, hop. Ça, c'est du coup, c'est Twitch user ID égale ID. Voilà. Normalement, c'est à peu près ça. Ça, c'est censé marcher. Sauf si j'ai fait des fautes, évidemment. Follow to nul, oui, forcément, il est pas content parce que j'ai pas encore eu le résultat ici. Ici, du coup, on va faire .zen. Une fois qu'on a récupéré ça, hop, on fait ça. Merde. Hop, J. Donc on l'appelle pas directement cette fois-ci. Voilà. .zen de new follower loop. Ça c'est pas mal. Et après ça, le pub sub, on en a besoin aussi de toute façon de ça. Donc pareil, hop, .zen. Hop, on chaîne tout ça. Ça ne se lancera pas tant qu'on n'aura pas récupéré l'ID. Là il y a un truc en trop ici. Hop, voilà. Et là il y a un point virgule en trop. Voilà. Donc là on fait tout ça. Normalement ça devrait être un peu mieux là. Alors non, il y a un truc qui lui plaît pas. Encore une define qui traîne. Pourquoi? C'est quoi ça? C'est bad request, ça je m'en doute. C'était quelle ligne de code qui a balancé ça? C'est quand on veut récupérer user follow. Donc c'est ici, on n'a pas encore l'ID. Twitch user. Ah attendez, sinon là on va mettre juste un var, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore pour que ça marche pas ça? On peut mettre un var pour être sûr, mais normalement c'est pas ça. On est toujours pas content. Il est lancé trop tôt en fait, c'est ça le souci. J'attends pas la réponse. Une connerie comme ça. J'ai dû faire une connerie comme ça.
Alors return request nanana, login username .zen result nanana. Donc ça normalement c'est pardon. Ça normalement ça retourne bien le truc au bon moment. Ah non, ici je dois avoir une define en fait ici à mon avis. Si ici je mets attendez. Hop. .zen console.log hop virgule xxx, voilà on s'en fiche pour l'instant. Ici je dois avoir une define, je dois pas avoir le bon truc. Ouais c'est ça. Ici je l'ai pas parce que j'ai pas dû retourner le bon truc. Si je mets juste result.data tout seul là, pour voir. Ah c'est un arrêt. Ah j'avais pas vu que c'est un arrêt. Du coup c'est une liste, du coup c'est ça pour ID je pense. Hop. Parce qu'on demande un seul utilisateur mais on doit pouvoir en demander plusieurs en fait à la fois je pense. C'est bon là? Ok on est bon. Je supprime ça et ça devrait marcher. Voilà. Cette fois-ci on est bon. Donc normalement si quelqu'un utilise des points de chaîne, donc genre moi par exemple, là c'est censé marcher. Elle est où la boîte à son là? Ah, alors la boîte à son, donc on l'a implémentée ici, tu vois. Elle est là, dans le code elle est là, si je la retrouve un jour, ici. Et donc en fait si tu utilises, bah voilà, il y a quelqu'un qui a utilisé coin et ça n'a pas marché parce que ah oui parce que j'ai pas encore interagi avec la page. Attendez, ah voilà, ça devrait marcher là. Donc en fait ici en bas t'as les points de chaîne, t'as le test qui est là et du coup tu écris ici genre voilà hello et ça balance le son. Voilà. Si t'écris un autre truc, genre que t'écris wa, bah ça fait wa. Voilà, la boîte à son fonctionne comme ça en fait. Et donc l'avantage de faire une boîte à son comme ça plutôt que dans le chat, c'est qu'ici on peut utiliser les points de chaîne. Donc bah, les gens ils n'auront pas à l'infini des sons parce que bah, à bout d'un moment ils ont plus de points de chaîne. Et ceux qui viennent de débarquer ils peuvent pas, ils en ont pas tout de suite quoi. Donc comme ça au moins c'est pas trop le bazar. Et donc là un autre truc intéressant avec les points de chaîne, c'est ici voilà, on peut configurer un peu tout ça, tous les rewards. Si je fais edit ici. Donc ici je peux modifier le texte, tout ça, bon ça on s'en fiche pour l'instant. On peut modifier le coût, donc si jamais on s'aperçoit que c'est trop le bordel, on peut mettre un coût plus élevé. Là j'ai mis 1 pour tester, mais on mettra probablement 50 ou 100 plus tard. Voilà. Ça on peut skip la request queue, alors en fait ça correspond à chez les modos, voilà. Pouf. On passe un peu de l'autre côté de l'épée, s'il veut bien me charger un jour. Je mets en pause de stream parce que j'ai pas envie de l'avoir en double. Donc là vous êtes dans la vue modérateur, donc c'est ce que voient Carso et HS notamment. Salut Cyril, comment tu vas? Il faut pas écrire coin comme ça Cyril en fait. Il faut que tu cliques là en bas, tu cliques sur test et là tu rentres coin ici. Hein. Ah putain je m'entends double erreur. Voilà. Et tu peux timer entre deux achats, voilà c'est ça. Donc là pour l'instant ils peuvent rembourser tous les points de chaîne, tu vois. Là par exemple j'ai fait reject all, pouf. Et du coup vous êtes tous remboursés de vos points de chaîne que vous avez utilisés pour l'instant. À terme ici je vais faire ça pour skipper parce que j'ai pas envie d'avoir 15 millions de sons qui apparaissent dans la liste des requests, elles seront automatiquement validées puisqu'elles seront utilisées par les bots. Donc voilà. Et ici on peut activer effectivement des limites, on peut notamment mettre un son par minute maximum par exemple, ça évitera qu'il y ait trop de bordel. Voilà. Donc ça permet de faire pas mal de choses. Donc voilà. Et donc ici effectivement voilà, là on voit Carso qui a fait du qui a buté les bots tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, globalement c'est comme ça que ça se présente et pour ceux qui ont jamais vu l'interface d'admin, et bah, enfin d'admin de modération de Twitch, bah voilà, il y a tout il y a tout qui est là. Hop, je vais réactiver du coup le cooldown d'une minute, save, ça sera un peu moins le bazar comme ça. De toute façon on va, pardon, on va arrêter le stream là aujourd'hui. Parce que je, voilà, merci je sais pas qui, merci à un joueur normal. On va arrêter le stream là pour aujourd'hui parce qu'à 14h je reprends le boulot et en plus j'ai une grosse réu là. On prépare un live pour la semaine prochaine. Alors, je vous donne un petit peu le programme pendant que j'arrive à charger une page Twitch pour voir vers qui on va raid. Donc le but, la semaine prochaine, ça va être un peu compliqué.
Lundi, normalement, je stream. Je sais pas encore quoi, mais je stream. Dans le pire des cas, ce sera un jeu vidéo si jamais j'ai pas d'idée. Normalement, ça va plutôt être du Rival CFG. Donc, on va parler un petit peu. On va revenir sur la souris. Hop. Sur la Rival 650 qui est là. J'ai vérifié que j'avais la bonne. Donc, l'idée ce serait qu'elle soit supportée avant les fêtes de Noël par le logiciel. En plus, ce qui est pas mal, c'est que j'ai récupéré au boulot du coup mon adaptateur, donc je devrais pouvoir streamer, enfin filmer l'écran de mon autre PC sur lequel je fais le reverse engineering, parce que si je le fais en live sur ce PC-là, j'ai des problèmes de performance avec la VM de Windows. Voilà. Mardi prochain, chez Studio Renegade, on va faire du développement sur Game Boy avec Pierre de 13h à 14h. Mercredi, jeudi, pas de live. Je serai en train de préparer un live pour le boulot cette fois-ci. Donc pour ceux que ça intéresse, normalement jeudi soir à 17h, on fait un live sur Ragnarok, le jeu de rythme de Wanadev Studio. Il sort le jeudi prochain et donc jeudi soir prochain, on fait un live dessus. Je vais pas vous dire tout ce qu'on aura mis dedans, mais on essaie d'avoir un maximum de contenu intéressant et du gameplay évidemment. Voilà, si vous allez sur la chaîne de OneDev Studio d'ailleurs, vous devriez retrouver un replay des musiques de lancement qu'on a mis pour tester les bots un peu. Donc c'est pas mal. Donc voilà, je vous mets un peu les noms ici. Alors du coup vous avez OneDev Studio comme ça. Donc ça c'est pour voir jeudi soir. Jeudi 17h. Mardi à 13h, du coup c'est chez Studio Renegade. N'hésitez pas à aller suivre les chaînes en question, hein. Studio Renegade, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et merci Poco pour le follow. Non, pas ça, ça. Je vais y arriver. Quoi d'autre? Vendredi, peut-être un stream, je sais pas encore. Ça dépendra de si je suis trop crevé ou pas. Et après, on verra pour les semaines de Noël, tout ça, qu'est-ce qu'on prépare, qu'est-ce qu'on voit. Et salut The Golden Banana, bienvenue. Je vois que tu es chez Studio Renegade, toi aussi. Hop là, la pub à la con, évidemment. Tu reverses quoi en ce moment? Alors, bah, je reverse des souris SteelSeries. Voilà. J'en ai plein, j'en ai 8 ou 9 là. J'en ai 8 autour de moi, des souris, tu vois, j'ai celle-là, celle-là. J'ai toute une collection de souris SteelSeries. Attends, en plus, je peux te mettre là, voilà. Donc la prochaine fois, on va bosser sur celle-là. Voilà. Donc, en fait, je développe un petit logiciel qui permet de configurer les souris SteelSeries sous Linux. Et bah, du coup, j'ai plein de souris, tu vois, pour reverse engineer pour faire la config. On peut changer leur couleur, on peut changer le binding des touches, on peut changer la sensibilité. Il y en a qui ont des vibreurs, genre celle-là, elle a 15 boutons et un vibreur, tu vois, il y a plein de trucs. J'ai la Sensei 10 qui est là, j'ai une Rival 100 par là, voilà. J'ai une Rival 300 par là-bas dessous, j'ai la flemme d'aller la chercher. Enfin voilà, j'ai toute une collection de souris SteelSeries. Ah oui, puis j'ai aussi une 110 qui est là que j'utilise en ce moment. Voilà. Donc j'ai masse de souris SteelSeries. Le logiciel en supporte déjà une quarantaine sur les 80 modèles à peu près qu'il y a chez le constructeur. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin en fait. Donc là, normalement, je vais finir avant les fêtes de Noël si possible le support de la Rival 650 et l'amélioration de la Rival 600 qui est à peu près identique. Et après ça, hop, je vous remets là. Et après ça, du coup, j'irai recontacter le SteelSeries pour voir s'ils peuvent m'envoyer les nouveaux modèles qu'ils ont sortis. Notamment, il y a une Rival 3 wireless qu'ils ont sorti et deux Aerox, c'est une nouvelle gamme de produits chez eux que je ne supporte pas encore du tout. Question budget, tu fais tout ça pour ton taf ou c'est du perso? Alors, pour ce qui est des souris SteelSeries, c'est totalement perso. Par contre, les souris, alors j'en ai acheté deux. J'ai acheté la Rival 100 qui est celle-là là, que j'utilise au boulot. Et c'est à cause d'elle que j'ai commencé d'ailleurs. Je vous invite à aller voir mon blog pour plus d'informations sur le sujet. Et la Rival 110 que j'ai là et que j'utilise là pour l'instant. Que j'avais acheté pour l'utiliser ici. Et il y a une Rival 300, c'est un contributeur qui me l'a envoyé sur GitHub. Et le reste, bah en fait j'ai contacté SteelSeries un jour. Et ils m'ont envoyé. Attends, on va regarder un petit peu. Blog.flows.fr. Là, ça c'est mon casque. Il est où SteelSeries? Il est là. Voilà, donc en fait j'ai contacté SteelSeries à un moment, voilà, je les ai contactés sur Reddit et donc j'ai un contact chez eux maintenant et donc ils m'ont envoyé toutes les 5 souris qui sont là en fait pour que je puisse travailler dessus.
Et je vais les recontacter pour leur en demander un peu plus pour avoir, pour faire la suite quoi. Voilà, parce que finalement ils sont bien contents que quelqu'un fasse le travail sous Linux, parce que eux ils peuvent pas le faire pour diverses raisons. Donc voilà. Voilà. Donc je pense qu'on va peut-être retourner un petit peu sur ce sujet-là, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé dessus et que j'aimerais bien un petit peu avancer. Voilà. Et donc c'est sur ce blog-là d'ailleurs que je vais faire des articles sur les API Twitch. Il faut juste que je les écrive. Ils peuvent pas le faire. Oui, alors en fait, c'est pas un problème technique, hein, Poco. C'est juste que ils font les souris pour gamers, donc Linux c'est un tout petit marché qui ne les intéresse pas de base. Et faire un driver, ils ont déjà celui pour Mac qui leur pose pas mal de problèmes. Ça demande quand même de faire un truc, non seulement de développer, mais de maintenir dans le temps pour que ça marche. Et ça a un coût qui est pas négligeable quand même pour eux. Et donc c'est logique qu'ils s'intéressent pour le coup essentiellement à Windows et à macOS du coup parce ils s'étaient lancés dessus, qui est l'essentiel de leur cible finalement. Et ils sont contents que je fasse ce truc et donc ils me donnent des souris pour me permettre de le faire, ce qui est quand même pas mal. Ils sont pas obligés de le faire hein, en vrai. Donc voilà. Ils veulent pas mettre les ressources. En tout cas voilà, c'est pas les devs qui ne veulent pas le faire, parce qu'il y en a qui seraient ravis de le faire chez eux. J'ai pas mal discuté avec eux. Mais voilà, d'un point de vue politique, c'est pas le but, c'est pas l'orientation qu'ils ont et c'est comme ça. Je trouve ça logique. Hein. Moi aussi, je travaille dans une entreprise. Tu vois, on sort Ragnarok pour Windows et on le sort pas pour Mac ni pour Linux. Et pourquoi? Parce que c'est pas rentable pour nous. On peut pas faire ça, quoi. C'est totalement logique, tu vois. Voilà. Bon, on s'égare un petit peu là. Il est 14h, il faut que j'aille bosser. Donc on va aller raid New Dindinx qui stream du coup du Captain Toad. Qui est un petit jeu bien sympathique. Il faut vraiment que je le prenne ce jeu en fait. Hein. Il est vraiment cool. Red Channel. Merci Carso pour les liens. Tu peux aussi faire un point d'exclamation blog s'il te plaît Carso pour mettre le lien du blog. Je sais pas si tu l'as fait ou pas, hein, j'ai pas eu le temps de voir parce que j'ai une pop-up devant le nez. Start Trade. Voilà. Et merci beaucoup en tout cas à tous d'être venus. On se retrouve lundi du coup sur cette chaîne. Je pense pas que je streamerai ce week-end parce que là il faut vraiment essayer d'avancer l'article, le premier article de la série sur les API Twitch. Donc je vais y bosser ce week-end et moi je vous dis à plus.